Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui on s'occupe de la Z4 qui n'a jamais été aussi sale et pour ça on va utiliser le Simple Kit de chez G-Technique que j'ai gagné à un concours. Avant que je commence, n'oubliez pas de visiter le site pistonetsavon.com qui vous permet de consulter l'évaluation de tous les produits que j'ai testés. J'ai établi un clean score pour chaque produit, pour l'extérieur comme pour l'intérieur. Sur chaque tableau, vous recherchez ou filtrez sur n'importe quel critère. Vous trouverez aussi mes produits pistonnés, une sélection de produits pour chaque budget. Donc G-Technique est une marque anglaise extrêmement réputée, notamment pour ses traitements céramiques. Et j'ai gagné à un concours sur Instagram un kit de 10 produits qui sont en échantillon bien sûr, mais qui vont permettre de faire un nettoyage de la Z4. Donc voilà les 10 produits, la description étant derrière le carton. On va utiliser la plupart de ces produits, pas tout à fait tous, parce que bon, il y a un antibactérien, j'en ai peut-être pas besoin. Il y a un nettoyant tissu, j'ai pas de tissu, je suis en cuir là, sur la Z4. Mais sinon, on va essayer d'utiliser le maximum de la gamme et on va faire un focus à la fin sur le C2, qui est une protection céramique en spray, qui va être donc la prochaine protection de la Z4 pour 6 mois. Donc pour le prélavage, c'est le W4 Citrus Foam. Donc les instructions, c'est de verser le flacon après l'avoir bien mélangé dans une bouteille de canon à mousse remplie d'eau tiède. Donc j'ai mis de l'eau tiède et je mets, de toute façon j'ai pas le choix, je mets tout l'échantillon. Alors les instructions, c'est de laisser agir 3 à 5 minutes et de rincer à l'eau claire. Alors on va faire ça. Les jantes de la Z4 sont cirées avec une cire spéciale jante de chez Pourseboy. C'est un excellent résultat. Vous voyez, on a juste rincé la jante et c'est quasiment propre. Donc effectivement, je vais utiliser le W6 qui est fait pour enlever les poussières de frein et la contamination ferreuse. Bon, ça va pas être extraordinaire comme résultat, puisque les jantes sont quasiment propres. Donc je suis désolé pour le fait que ce soit pas très démonstratif sur la qualité du produit sur des jantes très sales, mais c'est comme ça. Utiliser une cire à jante, je l'ai déjà dit, c'est relativement cher, j'ai pas dit le contraire, mais qu'est-ce que c'est efficace. Je trouve que le Solus là, pour les pneus est vraiment très bon, puisque ça fait un moment qu'il est là, et que c'est toujours déferlant comme effet. Donc pour le lavage, c'est le G-Wash. Les conseils d'utilisation, c'est de bien mélanger, ça c'est pas très compliqué. De ne pas utiliser au soleil, j'ai de la chance aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et de mettre entre 20 et 40 ml par seau en fonction de la saleté de la voiture. Donc j'ai mis après 25 ml pour voiture pas trop sale, parce que maintenant que la voiture a été prélavée, rincée, je la trouve beaucoup moins sale qu'il n'y paraissait. Ce qui finalement n'est pas très surprenant. Toute pression pour mélanger. Donc on a une très belle mousse avec un produit bien sûr couleur cerise. J'ai pris un gant de lavage à poil très dur. Bien entendu, la recommandation c'est de commencer par le haut de la voiture. Bon, moi le haut c'est vite fait puisqu'il y a la capote et qu'on ne la lave pas comme ça. Donc comme j'ai plusieurs gants, je peux en changer pour faire les bas de caisse. Alors l'important c'est de ne pas laisser sécher le shampoing sur la carrosserie. Il fait gris, il fait pas très chaud, mais malgré tout il faut quand même faire vite. Donc le résultat est assez sympa. On va sécher rapidement le véhicule pour voir ce que ça donne. Donc le résultat est tout à fait satisfaisant, puisque la voiture n'a plus de protection, mais vous voyez que le brillant est déjà là. On va faire ce qu'il faut pour finir de préparer la voiture avant de passer la protection. Alors je vous ai passé la phase de préparation de la voiture, on a vu ça sur la vidéo de la SLK noire. Donc j'ai fait bien sûr une décontamination complète, un petit polish vite fait parce que la voiture n'en a pas vraiment besoin. J'ai également bien sûr fait un deuxième lavage, un rinçage et puis un alcool pour être sûr d'avoir enlevé absolument tous les résidus. Donc je suis prêt à utiliser C2, qui est la version 3 de la protection céramique en spray de chez G-Technique.
L'utilisation est simple. Il faut bien sûr secouer le produit. Il ne faut pas l'appliquer en plein soleil. On a de la chance aujourd'hui, c'est couvert. Et il faut le mettre dans la microfibre et non pas sur la carrosserie. Donc on va faire ça comme ça. Et puis après, bien sûr, on va faire un passage de microfibre de lustrage pour finir. Alors c'est aussi un produit qui peut servir pour aider à sécher le véhicule. Bon, moi je trouve que c'est un peu luxueux d'utiliser un produit céramique comme ça pour sécher le véhicule. On verra d'autres produits plus tard qui font ce genre de travail, voir si c'est efficace, parce que j'ai jamais essayé. Donc là on va l'utiliser simplement en protection pour 6 mois sur la Z4. Vous voyez qu'il y a déjà un très beau brillant, même s'il n'y a pas de protection. Donc on va voir ce que ça apporte au niveau brillance, et on va voir ce que ça apporte dans le temps, puisque vous savez que moi j'aime bien laisser la voiture avec sa protection pendant longtemps, faire des vidéos de temps en temps pour voir un petit peu comment ça évolue. On l'a vu sur la Laguna qui avait perdu toute sa protection après 6 mois sans aucun entretien. On va voir ici, avec un entretien régulier, parce qu'on ne va pas laisser pourrir la Z4, qu'est-ce que ça donne. Alors, au niveau microfibre, j'utilise la laser bleue qui est vendue avec le kit de démarrage, de débutant, parce que c'est une microfibre qui n'a pas de bord, donc qui ne raille pas. Et puis, bien sûr, j'ai une microfibre de lustrage dans la poche, puisqu'on va faire ça panneau par panneau. Je ne sais pas combien il faut en mettre, mais on va essayer de ça. Il faut quand même que ça mouille un petit peu le panneau, sinon ça sert à rien. Là je pense que je suis un peu juste parce que je ne suis pas imprégné du tout sur la microfibre. Et derrière, on vient avec une microfibre de lustrage. C'est du classique comme utilisation. La seule différence par rapport aux autres produits que j'ai utilisés de ce type-là, c'est le fait qu'on le mette sur la microfibre et pas sur la carrosserie. Alors c'est un produit qui peut s'utiliser aussi sur les vitres, mais moi je vais faire un lavage vitre avec le produit de chez G-Technique. Et après, je verrai si j'utilise ça ou si j'utilise une protection pare-brise céramique spéciale dédiée, comme j'ai pu le faire sur la Volvo. Donc là, je croise pour être tranquille. Donc ça ajoute une très très bonne glisse à la carrosserie, ça c'est sûr. Alors j'ai déjà vu des professionnels pulvériser directement sur la carrosserie ce produit. Bon, moi je fais ce qui est marqué sur la bouteille parce que c'est comme ça que je procède. On a vraiment un très beau brillant. Une carrosserie extrêmement lisse. C'est très sympa comme produit. La couleur bleu nuit du Z4M a une profondeur très particulière. Des reflets métallisés que l'on voit bien et qui sont bien mis en valeur par cette protection céramique C2 de chez G-Technique. Donc j'ai utilisé à peu près 40 ml. Donc un flacon de 50 ml vous permet de faire une voiture moyenne pour une protection de 6 mois. Ensuite, je n'ai pas trouvé vraiment l'intérêt de mettre le produit plutôt sur la microfibre que sur la carrosserie. C'est un petit peu plus difficile de savoir où on en est. Par contre, dès que vous passez la microfibre de lustrage, il n'y a pas de problème, vous voyez bien où vous en êtes, puisque d'un côté vous avez un lissé et une glisse extraordinaire, de l'autre côté non. Pour finir, il me reste à faire les vitres avec le produit G6 qui s'appelle Perfect Glass. Simplement, il ne faut pas le faire au soleil, donc on va attendre ce soir pour le faire, avant de ranger la voiture, qui va enfin retrouver son garage et sa housse. Alors il me reste quelques produits que je n'ai pas testés. Le premier, c'est le Quick Detailer. Donc celui-là, il part dans la portière, il sera testé éventuellement en appoint lorsque j'en ai besoin sur la route, quand vous avez besoin de dépoussiérer un peu la voiture. Il y a le W5 qui est un APC, mais qui a l'air d'être un APC plutôt extérieur. Donc pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je vais utiliser le I2 Tree Cleaner, qui est un très bon nettoyant intérieur, antibactérien. Bon, moi, l'antibactérien n'est pas vraiment ce qui me motive, mais ça va me permettre de faire les plastiques intérieurs et de voir ce que ça donne. Donc bon, pour enlever la poussière, il n'y a jamais de problème avec n'importe quel produit. Par contre, pour le Black Piano, c'est pas terrible. Mais ça, je ne suis pas surpris. Le Black Piano, c'est un exercice très compliqué. Je ferai une vidéo dédiée. Ça fait plusieurs fois que je le dis, il va falloir que je le fasse. Là encore, je vais profiter de ce que c'est un échantillon pour mettre ça dans la portière. Ça peut toujours servir pendant les voyages. Pour finir, on va utiliser G6 Perfect Glass, le nettoyant vitre de chez G-Technique, qui s'utilise en mettant sur la microfibre. Moi, ça me va très bien parce que j'aime pas trop en mettre partout. Alors, c'est un pare-brise qui a été nettoyé avant avec le shampoing, qui a été décontaminé.
Alors je sors de test avec le glace de chez Fictech. Et effectivement, le glace de chez Fictech est tellement efficace que c'est difficile de rivaliser. Donc grâce à ce kit d'échantillons que j'ai gagné, j'ai pu tester un certain nombre de produits de chez G-Technique. Je ne les ai pas encore tous testés puisqu'il y a certains qui ne sont pas utiles aujourd'hui sur la Z4. Ce que je trouve, c'est que la protection donne un côté extrêmement lisse et fait bien ressortir la couleur très particulière de ce Z4. Alors comme bientôt nous allons partir quelques jours en vacances avec la voiture, on va faire une petite protection pare-brise grâce au produit Fictech qu'on a vu il y a quelques semaines sur la chaîne. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.